dans le paragraphe E en bas de la page. Passe pas la pause, ils vont venir. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois? On était arrivé à la conclusion que finalement, bon, il y a deux sortes de nissim, il y a deux sortes de miracles. Il y a le miracle habillé dans la nature. Par exemple, l'histoire de Purim, la guerre de Hanouka. Et il y a les miracles qui brisent la nature. On est arrivé dans le deuxième cours, on est arrivé de la conclusion que finalement, tous les nissim proviennent du Or Hablikvul. Dans tous les nissim, c'est le Or Hablikvul, c'est la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu qui se dévoile et à l'état pur. Pas comme on avait pensé au départ que le Or Hablikvul il s'habille dans le Or Hakvul. Simplement, on avait dit que le lien des nissim, c'est quoi? C'est montrer la balout, la domination, la shlita qu'Akadosh Baruch Hu a sur le monde. Et dans cela, il y a deux niveaux de shlita. Il y a la shlita telle qu'elle s'exprime dans le nes, habillée dans la nature, et il y a la shlita telle qu'elle s'habille dans le miracle qui brise la nature. Pour être plus clair, on va reprendre le mashal qu'on avait vu. Le mashal qu'on avait vu, c'était avec le ratson et le sechel. On avait dit que le ratson, la volonté chez un homme, c'est une force très élevée et qui domine le sechel, qui domine l'intellect. Il y a deux façons comment la volonté peut dominer le sechel. Une façon, c'est il veut quelque chose de très fort. Et avec son sechel, il comprend que ça ne colle pas. Mais quand même, comme il veut, le ratson est tellement fort qu'il met de côté le sechel et il fait la chose. Ça, c'est une façon. Deuxième façon, comment le ratson peut dominer le sechel, c'est que comme il veut la chose, le ratson est tellement fort qu'il va agir sur le sechel au point que le sechel aussi va comprendre qu'il faut la chose. Le sechel tout seul, il ne serait pas arrivé à cette conclusion-là. Mais comme lui, il veut, c'est ça le problème du shochad. On a dit pourquoi un juge ne doit pas prendre du shochad. C'est pas quelque chose une crainte grossière, c'est-à-dire, c'est pas du style, le juge, il sait que l'autre il a tort, mais comme il lui a rendu service, il va lui donner raison. C'est pas ça qu'on craint. Ça peut arriver aussi, mais ça c'est des choses très grossières. Mais ce que la Torah elle craint, c'est beaucoup plus fin. Ce que la Torah elle craint, c'est que comme ce juge-là, il a reçu un service d'un des deux côtés, dans son inconscient, dans sa tête, il voudrait que ce soit lui qui ait raison. Et comme il voudrait que ce soit lui qui ait raison, cette volonté qu'il a risque de dévier sa réflexion au point qu'avec le sechel, il va trouver, et sincèrement, pas en trichant, il va trouver sincèrement que c'est lui qui a raison. C'est ça qu'on a peur. C'est-à-dire que le ratson influence le sechel. De la même façon, il y a le Or Hablikvul, comment il influence le teva. Il y a une façon comment le Or Hablikvul, la lumière infinie de Dieu, elle balance, elle met complètement de côté le teva. Ça va donner quoi? Ça va donner un miracle qui brise la nature. On met la nature complètement de côté. Ouais. Il y a une deuxième façon, c'est que le Or Hablikvul, il va agir sur le teva au point que le teva va agir pas comme le teva aurait agi tout seul. Comme on a dit tout à l'heure que le sechel va conclure pas comme il aurait conclu tout seul. Mais on ne voit pas de miracle. Si vous prenez par exemple, on avait dit la guerre de Hanouka. La guerre de Hanouka, c'était un miracle, mais on ne voyait rien. C'était possible, on ne voyait rien. Il fallait se battre. Il y avait des morts. C'est pas une guerre facile. Mais il n'y a pas eu un ouragan qui est venu emporter les ennemis. Il n'y a pas eu des foudres qui sont tombées du ciel sur les ennemis. Il n'y a pas eu d'histoire comme ça. Tout était peut-être à Teva. Mais simplement, le Teva a agi pas comme le Teva aurait agi normalement. Le Teva agit comme la nature agit. Donc ça, c'est les deux catégories de miracles. Le miracle habillé dans la nature et le miracle qui fracasse la nature.
Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que chacun des deux, de ces deux sortes de miracles, montre la shlita, la domination que Akadosh Baruch Hu a sur le Teva. Dans le miracle habillé dans la nature, où on voit la domination d'Hachem, que Hachem, il domine tellement la nature qu'il peut lui faire faire ce que lui veut sans la casser. D'accord? Là, c'est une façon une shlita. Deuxième sorte de shlita, c'est le miracle qui fracasse la nature. Là, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a une domination telle sur la nature qu'il peut complètement la casser. On avait dit qu'il y avait un avantage dans chacun des deux. Il y avait une mala dans cette shlita-là, il y avait une mala dans cette shlita-là. Il y a une supériorité dans cette façon de dominer la nature, il y a une autre spécifique, il y a une autre qualité, un autre avantage dans l'autre façon de dominer la nature. Comment ça marche? On avait dit comme ça. Quand on fait un miracle habillé dans la nature, là on voit comment Akadosh Baruch Hu, il a une shlita sur la metziut du Teva. C'est-à-dire que le Teva il reste, et tout en restant le Teva, sans l'avoir cassé, quand même le Teva au niveau du comportement, il va faire, ça va être comme le Rabbi le voulait. C'est comme si je reprends l'exemple du Ratzon et le Sechel. Le Ratzon agit sur le Sechel lui-même sans le briser, que le Sechel lui-même il arrive à la conclusion qu'il faut faire comme le Ratzon. Maintenant, l'autre shlita, quand le Ratzon ou quand le miracle fracasse complètement la nature, là-bas tu vois qu'il a une shlita sur toute l'existence même du Teva, il peut complètement le mettre de côté. D'accord? Donc il y a un avantage dans l'un, il y a un avantage dans l'autre. Bon. Après on a dit à quoi ça correspond à quoi ça correspond Ba'avoda benefesh Adam dans le service de Dieu. On a dit ça correspond à la avoda de le bitul de Yehuda Ila, bitul bimtziut, ou alors Kabbalat Ol. Comment ça marche? Yehuda Ila, c'est quoi? C'est un juif qui réfléchit à un mamar de chassidut profond et il arrive à comprendre comment toutes les choses qui existent, Kula Kamé que le Hashi, ça n'a aucune valeur, aucun intérêt, aucune fissat makom devant Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui existe, ça vaut zéro devant Akadosh Baruch Hu. Et comme elle arrive à comprendre très ça et ça le pénètre complètement, il s'efface complètement. Le juif, il arrive dans un niveau où il sent les choses tellement fort qu'il s'efface complètement devant Akadosh Baruch Hu, bechol kochot nafshu, dans toutes les kochot de sa neshama, il s'efface complètement. Il y a une autre façon de bitul, c'est le bitul de Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui est, a priori, il a sa metziut à lui. C'est-à-dire qu'on lui demande dans le Shulchan Aruch de faire des choses, ça l'embête. Il n'a pas envie de les faire, et ça l'embête. Mais, comme ici, il y a Akadosh Baruch Hu qui va la baït, il y a Akadosh Baruch Hu qui dirige, et lui, il sait qu'il est un Ved d'Hachem, même si ça l'embête profondément, mais à la fin, il fait comme Dieu demande. Donc, si on regarde ici un petit peu la différence entre les deux, c'est que dans le premier cas, dans le bitul de Yehuda Ila, qu'est-ce qui se passe? Là-bas, c'est un bitul où il s'efface bechol kochot nafsho. Donc là-bas, il a complètement effacé toute sa metziut. Ça correspondrait au miracle qui fracasse la nature, c'est-à-dire que lui, sa metziut, elle est complètement fracassée, si on peut dire. Elle est complètement mise de côté. L'autre, Kabbalat Ol Malchut Shamayim, ça correspond au miracle habillé dans la nature. Pourquoi ça correspond au miracle habillé dans la nature? Le miracle habillé dans la nature, on a dit la nature, elle est là. Elle garde sa metziut. Là aussi, lui, il est là, avec ses volontés à lui. Et simplement, comme il y a un balabait, il y a un patron, il y a un melech, lui, il est un eved. Alors au niveau du comportement, il fait ce que le melech dit, même si ça l'embête, mais il fait ce que le melech dit. Elle est surprenante, notre comparaison, parce qu'on a l'impression qu'on est en train de comparer d'un côté avec Canaani, avec la Kala de l'autre côté. On est en train de quoi?
On avait fait Ama Ivria. Donc dans le Mamar Ama Ivria, il donne là-bas, il y a 3 sortes de Avadim. Le premier c'est Efkerani, Efkerani Khale. Et après il dit il y a encore un niveau, c'est Kala. C'est encore supérieur à Ama Ivria ou c'est dans le Yichud complètement. Par le Kala. Ouais. Ouais. Et il dit même Melachon Kalot Anefesh, c'est-à-dire que après Ama Ivria, il parle de Ioud, de la Ama Ivria, et donc elle devient, après ça, après qu'elle devient réservée, elle devient Kala là-bas. Oui, d'accord. Et donc dans ce niveau-là, il dit elle est complètement unie avec Kadosh Baruch Hu. Donc on a l'impression, d'un côté on est en train de comparer quelque chose, on a l'impression qu'on est en train de comparer 2 extrêmes, voire même des choses qui sont pas vraiment comparables. Il faut voir exactement comment les termes de ce mamar correspondent avec les termes de mamar, mais en quoi c'est gênant. Là on parle, on est en train de dire que c'est les 2 madrigots de Nissim, le Nes qui fracasse la nature, et le Nes qui habille la nature, ça correspond l'un au bitul de Yehudaïla et l'autre c'est le bitul de Kabbalatol. Parce que pour la Kala, il n'y a aucun problème, parce que c'est vraiment, on est complètement dans la Gdusha, on est complètement dans le Yehudaïlion, mais pour le Evet Kanaani, là-bas, c'est comparé plutôt que c'est comparé au Nefesh, c'est comparé à la Teva. Ah, quoi, remarque. Enfin, il faut voir en quoi ça nous gêne, je ne sais pas, a priori, je ne vois pas en quoi ça gêne. Il faut voir, là-bas, il parle sur d'une autre perspective, d'un autre point de vue, mais il faut voir les chonotes qui sont employés là-bas, mais c'est pas... Parce qu'en fait, il n'y a pas forcément de gêne. Non, mais en fait, non, parce qu'il dit là-bas, justement, que le Evet Kanaani, il a toute sa métiout. Et justement, il est comparé au Teva. Donc, en fait, j'ai pas de question. Ça, il faut voir s'il y a... Tu dis qu'il y a une qualité de chacun des... Alors, donc, ce qu'on a dit, on a dit qu'il y a une mala dans chacun des deux sortes de bitoul. La mala dans Yehudaïla, c'est quoi? C'est qu'il est batel bechol kochot nafsho. La mala qu'il y a dans le bitoul de Kabbalat Ol, il n'est pas batel bechol kochot nafsho. La metziut, elle reste, mais là-bas, il y a une shlita même sur la metziut. Là, dans le cas de Yehudaïla, sa metziut, elle est complètement mise de côté. C'est comme si tu dis la volonté qui met le sechel de côté. C'est comme tu dis que le or ablikvul qui met le teva, la nature, complètement de côté. Dans l'autre, le miracle habité dans la nature, c'est comme le ratson qui agit sur le sechel pour le faire conclure comme lui il voulait. Donc le sechel, la metziut du sechel, il reste. Là aussi, dans Kabbalatol, la metziut de la personne, elle reste. Donc c'est une autre sorte de shlita. C'est une autre sorte de domination. La domination, elle est sur sa metziut même. La metziut, elle reste, et sur sa metziut, on a une domination. Dans un prat. Dans quel prat? Dans un détail. Qu'au niveau du maasé, au niveau de l'action, il va faire ce qu'on lui demande. Là aussi, le sechel, au niveau de la conclusion, il va conclure comme le ratson voulait. D'accord? Excuse-moi, au niveau de l'Ikapshut, le blikvoul, il s'habille, l'or blikvoul, il s'habille dans quel cas il s'habille dans la nature? Il y a 3 cas du blikvoul. Il y a les 2 cas du Nes, et le 3e cas de la timidoute de la nature. Dans quel cas ça s'habille dans le... On en reparle après parce qu'on va s'embrouiller. Là, on a mis ce nerf, on l'a mis un peu de côté, on le reprendra si tu veux. Pour revoir la question de classée. Ouais. Là, ça va nous embrouiller, donc on est en train de... Ce qu'on va voir maintenant, dans le paragraphe Vav, on va voir maintenant qu'il y a encore une autre mala. Donc là, je répète, où est-ce qu'on en est pour le moment? On a vu qu'il y a une mala dans chacun des deux, il y a une autre sorte d'avant, il y a une autre mala, c'est-à-dire il y a un autre avantage dans chacun des deux. Il y a une mala dans le miracle habité dans la nature, il y a une mala dans le miracle qui fracasse la nature. D'accord? C'est 2 sortes de shlita, 2 sortes de domination d'Akadosh Baruch Hu dans la nature, et il y a un avantage dans l'un, il y a un avantage dans l'autre. Dans le paragraphe Vav, on va voir maintenant une nouvelle mala encore, on avait déjà parlé un peu avant, mais que je ne vais pas répéter encore maintenant, une nouvelle mala dans le bitul de Kabbalatol, c'est-à-dire une nouvelle mala dans le bitul dans le cas du miracle habité dans la nature. Il est connu, Shaman, Ababit, le Yehuda Ilahi, la sécurité qu'on a dans le bitul de Yehuda Ilahi,
Shabitul bechol metziuto, c'est que le bitul il est dans toute la metziut. Ça pénètre entièrement la metziut de la personne. C'est-à-dire, chez le nisha etzlo ubo inyan sheno batel, il reste rien du tout qui n'est pas annulé. C'est-à-dire que quand un juif perçoit comment kula kamek el chashiv, que tout devant Akadosh Baruch Hu est nul et non avenu, ça vaut rien du tout, ça n'a aucune valeur. Tout ce qui existe vaut zéro devant Akadosh Baruch Hu. Il s'efface entièrement bechol kochot nafsho. Dès le cas bitul de Kabbalatol, chapitul urak benogia le maaseh bepol. Et c'est pas comme le bitul de Kabbalatol dans lequel le bitul c'est simplement au niveau de l'action. Bitul de Kabbalatol, encore une fois, ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu demande quelque chose à un juif, ça l'embête profondément. Ça veut dire qu'il n'est pas battel lui. Mais il le fait. Pourquoi il le fait? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le maître à bord. La bitul de Kabbalatol, mais là il rajoute deux choses. Il dit par contre, ça on l'a pas dit encore, il y a encore un autre avantage dans le bitul de Kabbalatol. C'est quoi? Dans la qualité même du bitul. Jusqu'à présent, on a parlé une mala dans chacun des deux côtés, mais sur la mala, c'était quoi? Sur quoi est le bitul? Dans le bitul de Kabbalatol, on a dit le bitul, il est dans tout. Dans Kabbalatol, on a dit que le bitul, il est dans quoi? Il est même sur la metziut, mais sur la metziut, mais au niveau du maaseh seulement. Là, on dit autre chose maintenant. On dit que dans le bitul de Kabbalatol, c'est une autre qualité de bitul. C'est-à-dire, chez bitul amiti, c'est un vrai bitul. Chez nokasho imetziut shel adam. C'est un bitul qui n'est pas du tout lié avec la metziut de l'homme. C'est-à-dire, Shabitul de Yehudaïla, le bitul de Yehudaïla, Kevan Shabitul hu, étant donné que le bitul vient à l'idée Shema Kiro Margish, parce que lui il prend conscience et il ressent, chez Kula Kamek el Chashiv, que tout devant lui, que tout devant Kadosh Baruch Hu est considéré comme rien du tout. Area bitul Kashur imetziut Adam, le bitul est lié avec la metziut de l'homme. Hakara shelo, c'est sa prise de conscience à lui. Et no bitul amiti, donc à la fin, c'est pas un vrai bitul. Par contre, bitul de Kabbalatol, le bitul de Kabbalatol, chez Mekabel Alav, le Kamitsvui Hashem, qu'il accepte d'accomplir la volonté de Dieu. Gam bitul hu kineged retzono, même quand ce que Dieu demande, c'est contraire à sa volonté à lui. C'est comme le cas d'un esclave qui est obligé, il n'a pas le choix. Lui, c'est le maître et lui le Eved. Étant donné que le bitul consiste en quoi? De ne pas prendre en considération sa metziut. C'est bitul amiti, ça c'est un vrai bitul. Il dit autre chose. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça. Le bitul de Yehudaïla, c'est quoi? On a dit c'est un juif qui a étudié, qui a compris et qui est complètement pénétré de l'idée que tout ce qui existe ne vaut rien du tout devant un Kadosh Baruch Hu. Donc comme il ressent cette chose-là très très fort, ça le pénètre dans tous les recoins de sa neshama, il est complètement battel. On lui dit, ce bitul-là, sauf que ça, c'est pas un vrai bitul. Pourquoi c'est pas un vrai bitul? Parce que, pourquoi il est battel? Parce que lui, il a ressenti. Donc sur quoi est basé le bitul? L'effacement de soi est basé sur le fait que c'est lui qui a perçu. C'est lui qui ressent, c'est lui qui a compris. Par contre, dans le bitul de Kabbalat Ol, quand Akadosh Baruch Hu lui demande de faire quelque chose, et ça l'embête, et il le fait, pourquoi il le fait? Pas parce que lui il comprend. C'est parce que lui, il fait partie de l'âme Israël, qui dit Béné Israël à Vadimem, à Vadaihem, à Kadosh Baruch Hu dit le peuple juif sont mes esclaves. Et donné que le peuple juif sont des esclaves d'Akadosh Baruch Hu, pour ça il accepte. Vous allez me dire, il y a des gens qui n'acceptent pas. On est d'accord. Quand quelqu'un n'accepte pas, ça vient de quoi? Ça veut dire que la Neshama elle brille pas. Mais quand la Neshama elle brille, et donné qu'il dit Béné Israël à Vadim, le Teva d'un juif, c'est ne peut pas faire autrement. Dès qu'il sent un petit peu que la Neshama elle brille, qu'elle n'est pas trop voilée, alors automatiquement, ça fait partie du Teva, et c'est comme ça. Donc en d'autres termes, là, le bitul, c'est pas du tout basé sur sa metziut à lui. C'est un bitul qui vient entièrement, pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le balabait, Akadosh Baruch Hu, c'est le maître à bord. Donc ça, c'est un vrai bitul. Donc là, on avait dit une nouvelle nekuda par rapport à ce qu'on a vu avant. Le bitul de Yehuda,
étant donné qu'il est basé sur la perception de la personne. Sauf que c'est basé sur sa metsiout. Si c'est basé sur la metsiout, c'est pas un bitul amiti. Alors que le bitul de Kabbalatol, c'est pas basé sur ta perception, rien du tout. C'est juste, t'as pas le choix. T'as pas le choix, mais toi t'as le choix. Mais je veux dire, t'as le choix dans le sens de, tu sais que toi t'es un esclave d'Akadosh, tu es un Eved d'Akadosh Baruch Hu, tu sais qu'Akadosh Baruch Hu c'est lui le maître. Tu n'as pas le choix, tu fais. Tout le lien de Malchut, c'est marqué, le lien de Malchut, c'est quelque chose qui a aucune asbara. C'est-à-dire que c'est. Le lien de Malchut, c'est quelque chose de très très étonnant, le lien de Malchut. Comment ça se fait qu'il y a eu. Comme ça, le fait qu'il y avait des royautés avec des rois qui avaient des tels pouvoirs et que. Pourquoi les gens ne se révoltaient pas? Ils avaient peur. Et ça même pourquoi ils avaient peur? C'est quelque chose qu'il n'y a aucune explication rationnelle. Enfin, c'est marqué, c'est quoi l'explication? Étant donné que chaque melech qu'il y avait dans le monde, il avait en lui une étincelle de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est pour ça que les gens étaient complètement bétélim. Le roi a dit, c'est comme ça. Ça les était même pas effleurés par l'idée de se révolter. C'est marqué quand il y a eu les premières révolutions, d'où ça vient. Quand il y a eu les gens qui ont commencé à se révolter contre le roi, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a retiré le Nitzutza Malchut du Melech, et là c'est venu que les gens ont pensé à se révolter. Mais sinon, ils n'étaient même pas effleurés par l'idée. C'est marqué que toutes les liens de Malchut, c'est quelque chose qui n'est pas Mouvan de Sechel. C'est quelque chose qui n'a aucune explication rationnelle. Toutes les liens de Malchut, c'est juste pour qu'il y ait une expression dans le monde de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Et vraiment, le lien de Malchut lui-même, tel que c'est chez Akadosh Baruch Hu, c'est aussi pas Mouvan. Je sais pas si il y a une expression qu'on amène dans les Mamarim de Chassidut que Surat HaMalchut, elle prend racine dans Raglo, Recha de l'Aïtiada, Primitaketem. Recha de l'Aïtiada, ça veut dire c'est quoi? C'est quelque chose qui n'est pas compréhensible du tout. Ça n'a rien à voir avec le Sechel. Donc en tout cas, tout le lien de Malchut, c'est quelque chose qui est pas mouvan du tout, pas mouvan de Sechel. C'est juste toute la royauté qui existe dans le monde. C'est pour qu'il puisse exister la royauté chez Akadosh Baruch Hu. Je dis, il y avait un chassid comme ça, une fois qu'il y a eu la révolution et qu'on a perdu le lien de Malchut. Donc il se faisait du souci, il a dit, où est-ce qu'on va avoir maintenant un machal pour se faire à Malchut? C'est-à-dire que en tout cas, ça c'était l'imam. Donc en résumé, le bitul de Yehuda, quand un juif il arrive à percevoir que Kula Kamek la Hashif, que tout devant Akadosh Baruch Hu, ça vaut rien du tout, et un peu tout ça, il s'annule. Bechol Kochot Nafsho. Rabbi dit que c'est pas un bitul amiti. Pourquoi c'est pas un bitul amiti? Parce qu'à la fin, pourquoi il est battel? Il est battel parce que lui ressent. C'est un bitul qui est basé sur sa méthode à lui. Ça, Rabbi dit que c'est pas un bitul amiti. Par contre, le bitul de Kabbalat On Malchut Shamayim, c'est quoi? C'est sûr que c'est qu'au niveau de son. On parle d'un juif qui n'est pas battel du tout. On avait dit, et lui, il aurait voulu peut-être même la Efkerut. Et Akadosh Baruch Hu lui demande de faire quelque chose, ça l'embête profondément. Et quand même il fait. Et pourquoi quand même il fait? Parce qu'il ressent qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le maître à bord. C'est lui qui dirige, lui il est un Eved. Donc puisqu'il ressent ça, il fait. Mais c'est pas du tout basé sur sa metsiout. Le bitul de Yehuda, c'est quel type de bitul? C'est bitul ayesh ou bitul b'metsiout? Même bitul b'metsiout. Tel qu'il est ici. Alors comment est-ce qu'on peut dire qu'un bitul b'metsiout, c'est pas un bitul amitié? Le bitul b'metsiout dont on parle ici, qui est basé sur l'argacha de la personne, c'est pas un bitul amitié. Alors le vrai bitul b'metsiout, c'est quoi alors? C'est sûr que quand on parle bitul b'metsiout dans les créatures, c'est pas encore le bitul b'metsiout qu'il y a dans Atzilut ou dans. On parle parce que lui, il est marguiche. Le bitul du Eved, qui est Efkarani Khalé, ça c'est un bitul ayesh. Bitul, c'est même moins que bitul ayesh, alors c'est même pas batel. C'est le bitul de Kabbalat. Et ça, on dit que ça c'est bitul amiti. Bitul amiti. C'est comme, il y a une sikha dans Chelek Tet, dans Ekev Chelek Tet. Là-bas, il dit la même chose en d'autres mots. Il dit là-bas, il parle de Kamut Abitul ou de Echut Abitul. Là-bas, le Rabbi il amène une contradiction entre deux endroits. Il amène des mamaris dans lesquels on parle de la grandeur du Bitul de Zman HaGalut.
C'est quoi le bitul de Zman HaGalut? On ne voit pas de miracle, on ne voit rien du tout. Et quand même, on fait la volonté de Dieu. Donc c'est un niveau de bitul très fort. Il y a d'autres mamarim, dans l'écoute des Torah par exemple, c'est marqué, on dit dans la Tfilat de Moussa, on dit Enanu yocholim lalot velerot velishtachavat lefanecha. On dit on ne peut pas se prosterner. Donc le mec explique, on ne peut pas se prosterner. Si quelqu'un il veut se prosterner, il pourrait. C'est pas ça. Il dit le bitul de ishtachava on ne peut pas avoir. C'est quoi le bitul de ishtachava? Que toutes les kochot de la personne elles s'effacent devant un Kadosh Baruch Hu. Il dit ça on pouvait avoir que dans le Bet Amikdash. Quand un juif allait dans le Bet Amikdash, étant donné que là-bas il voyait des miracles, il voyait Gilo Elokut. Ce Gilo Elokut qu'il voyait, ça avait pénétré complètement et ça faisait que les gens avaient un bitul dans toutes les kochot de la Neshama. Donc Rabbi demande la stira entre les deux endroits. Il dit, bien là tu me dis que Zman HaGalut c'est un bitul qui est plus fort. Là-bas tu me dis que le bitul de l'époque du Bet Amikdash c'est un bitul plus fort. Donc Rabbi dit là-bas c'est pas une contradiction. Dans un endroit on parle de Kamut HaBitul, dans l'autre on parle de Eichut HaBitul. La quantité ou la qualité. C'est quoi la quantité de bitul? La quantité ça veut dire combien de parties de ta neshama sont pénétrées par le bitul. Dans le bitul du Bet Amikdash, c'était le bitul de Ishtachava. C'est quoi Ishtachava? La personne elle s'allonge complètement. C'est-à-dire de la même façon que physiquement, c'est tout le corps qui se met par terre, de la même façon, le bitul de la neshama, ce sont toutes les corps de la neshama qui s'effacent. Ça, c'est d'un côté. Donc, au niveau de la kamut à bitul, c'est beaucoup plus fort à l'époque du Bet Amikdash. Par contre, au niveau de la qualité du bitul, on m'a dit pourquoi il y avait le bitul? Parce que les gens, ils voyaient. Donc, c'est basé sur le fait que tu vois. C'est basé sur le fait que les gens, ils ressentaient Gilo Elokut. Donc, c'est basé sur le fait que tu ressens. Donc, c'est un bitul qui est basé sur ta metziut. C'est pas un bitul amiti. Tandis que Zman HaGalut, on voit pas Gilo Elokut et quand même on débattait. Donc là-bas il dit qu'au niveau de la qualité du bit, bien que c'est que batel, c'est quoi on est batel? On dit que Zman HaGalut on est batel. Il n'y a pas l'amour de Dieu, il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas tout ça comme c'était à l'époque du Bet Amikdash. C'est simplement au niveau du maaseh qu'on fait les mitzvot comme il faut, on essaie de faire les mitzvot comme il faut. Donc sur ça, on dit que le bitul ça c'est un bitul amiti. On peut définir le bitul amiti comme étant le bitul du bitul. C'est quoi qu'est-ce que tu le bitul du bitul? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'expression de bitul de quelque manière que ce soit. Bah, si quelqu'un il a envie de mettre les filets et il le fait, bah, ça c'est un bitul. Oui, mais à ce moment-là, s'il y a effectivement une conscience d'être en situation d'être en bitul, c'est qu'on n'a pas encore atteint le bitul amiti. Au niveau du maaseh, tu parlais de la metziut. Alors au niveau de la metziut, il n'est pas batel, on a dit vraiment. Donc c'est pas encore amiti. Tant qu'il n'y a pas le bitul du bitul. Je parle au niveau du maaseh. On a dit que le bitul il est que au niveau du maaseh. Au niveau du maaseh, pourquoi il fait? Pas parce qu'il ressent. Il fait parce qu'il a un vêt d'Hachem. Ça vient pas de son sentiment à lui, ça. Oui, mais c'est ça. Dès lors qu'il n'y a plus d'expression de son sentiment personnel, donc qu'il y a un bitul du bitul, un bitul, c'est-à-dire une annulation de toutes les expressions en soi de sa volonté de ce... Je ne suis pas sûr de comprendre exactement, mais si c'est une question de définition, on peut le dire comme ça. Non, parce que ce que je veux dire simplement, c'est que... d'intensité, c'est une question de... qualité du bitul. C'est que je veux dire qualité du bitul, c'est-à-dire que pourquoi il fait, pas parce que lui il comprend, et pas parce qu'il ressent. C'est qu'il n'y a plus de bitul. C'est une absence totale de bitul, parce que le bitul suppose quand même, chez celui qui est en situation d'être bitul, une volonté de il a une mitzvah, il n'a pas envie de faire la mitzvah, clairement. C'est ça qu'on a dit. On a dit, il n'a pas envie, ça l'embête, et quand même il fait contre sa mitzvah. Pourquoi il fait? Je suis pas sûr. Tu reprends le miracle habillé dans la... On a dit ça, c'est les miracles habillés dans la nature. Ça revient... On a dit c'est comme l'exemple du miracle habillé dans la nature. C'est quoi le miracle habillé dans la nature? On a dit qu'il y a le miracle qui fracasse la nature. Je reprends la volonté avec le sechel, ce qu'on a vu avant. La volonté qui agit sur le sechel, il y a un niveau où lui il veut, avec le sechel il comprend autrement. Qu'est-ce qui se passe? Le ratson met le sechel de côté. Même s'il comprend que ça ne va pas, il fait quand même. Il y a une autre façon, c'est le ratson qui agit sur la méthode du sechel pour que le sechel va comprendre comme le ratson. Là-bas, qu'est-ce qui se passe? Le sechel tout seul, il n'aurait pas compris comme le ratson, dans le cas du shofat par exemple.
Le sechel ne l'aurait pas compris comme le ratson, le sechel l'aurait compris autrement, mais le ratson fait que le sechel, au niveau de la conclusion, il arrive à la conclusion du ratson. Ou le miracle de la vie dans la nature. Le miracle de la vie dans la nature, c'est que, a priori, quand on regarde avec les yeux, on voit que la nature. Au niveau du maasé, la nature, elle a fait quoi? Pas comme elle l'aurait fait en elle-même. La nature, elle fait comme Loren Sof le voulait. Quand tu prends la guerre de Hanouka. La même chose ici. La personne, il ne veut pas faire la mitzvah, ça l'embête. Mais quand même, il fait. Et pourquoi quand même il fait? Parce que c'est un ved d'Akadosh Baruch Hu, pas parce que lui ressent, c'est comme ça. Kili ben Israël avadim avadayhem. D'accord? Ça va? Bon, alors maintenant il va dire, donc là on a compris la ma'ala qu'il y a dans le bitoul de Kabbalatol par rapport au bitoul de Yehuda Ilan. Il va dire que c'est la même chose aussi en ce qui concerne le nes habillé dans la nature. Il en va de même pour les miracles habillés dans la nature. C'est-à-dire, Dagam Shebit ou la Teva Lorenzov Shebenissim Eilo. Même si d'un côté on pourrait dire que l'annulation de la nature par rapport à Orensov, dans ces miracles-là, c'est juste dans le comportement, mais pas dans l'existence même de la nature. La nature, elle n'est pas remise en cause ici. La nature, on ne l'a pas mise de côté, elle est là. Mais au niveau de la conclusion, au niveau de l'action, la nature, elle va faire comme Lorenzo voulait. Kolmakom, il dit comme cependant. Kevan shemitzatru keutru notateva. Et étant donné que de par les règles de la nature elle-même, il n'y avait pas de possibilité pour que la nature arrive à ce comportement-là, miraculeux. Anes, le miracle qui s'est fait dans le comportement de la nature, c'est parce que le Orensov domine le Teva. Et il conduit le Teva comme sa volonté. Le Bitula Teva qu'il y a dans les miracles de la vie dans la nature, c'est un Bitula Miti. Par rapport au miracle de la vie dans la nature, dans lequel ça serait un Bitul, mais pas un Bitula Miti, comme on a dit avant, par rapport à Yehuda Ilan. Ça va à peu près? Alors, le problème qu'il va y avoir ici, pour comprendre, on a compris dans l'homme, on ne comprend pas comment ça marche dans le Nes avec le Teva, c'est-à-dire, on comprend que le miracle de la vie dans la nature, c'est un Bitul Amiti. C'est-à-dire, en fait, il veut nous dire que le Bitul Teva, dans le miracle qui fracasse la nature, c'est pas un Bitul Amiti. C'est ça qu'il veut dire. Comment? Exactement comme on l'a dit avant, pour la différence entre Kabbalatol et le Bitul de Yehuda Ilan. On a dit Kabbalatol, c'est un Bitul Amiti. Pourquoi Kabbalatol, c'est un Bitul Amiti? Parce que la personne, vraiment, il veut pas. Ça m'embête. Et quand même, il fait. Et pourquoi il fait? Pas parce qu'il ressent. Sur quoi est basé? Shlita, ça veut dire c'est pas basé sur moi. Shlita, c'est basé entièrement sur Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est basé complètement sur Akadosh Baruch Hu. C'est la Shlita d'Akadosh Baruch Hu qui s'exprime. Comme les Bnei Israël sur Savadim, ça s'exprime comme ça. C'est pas basé du tout sur moi. Donc c'est Bitul Amiti. Par contre, le Bitul de Yehuda Ilan, pourquoi est-ce qu'il est Batel Bechol Kochot Nafsho? Parce que c'est lui qui a étudié, c'est lui qui a ressenti que de Kula Kamek El Hashiv, comment tout devant Dieu, ça vaut rien. Donc puisque ce Bitul il est basé sur quoi? Sur sa perception à lui. Ça c'est pas un Bitul Amiti. D'accord? Alors, on ne comprend pas très très bien comment tu vas expliquer ça dans... Faire le parallèle. Comment tu vas faire le parallèle avec la nature? Comment tu vas dire? On a l'impression que c'est exactement le contraire. Franchement, c'est...
Non, c'est pas l'impression que c'est que qu'on comprend pas. le miracle qui fracasse la nature, c'est le évêque qui il se force, c'est-à-dire lui il veut pas et Non. il fait quand même, c'est-à-dire on a l'impression voilà c'est l'eau qui veut rester de l'eau, mais bon Akadosh Baruch Hu a décrété que ce sera un mur, c'est un mur. Alors que l'eau, lui il est partie Non, prenante. non, parce que là où le problème qu'on a, c'est comment on a expliqué le chisaron, entre guillemets, de quoi, vous voyez de quoi on parle dans les Mamarim du Rabbi, le chisaron de Yehudaïla. De quoi on parle? Comment on a compris le chisaron de Yehudaïla? Enfin, de quoi on parle? On a dit parce que c'est lui qui ressent, c'est basé sur sa métier. Oui. Alors comment on va dire maintenant avec le Orensof avec le Orensof et le Teva? L'analogie avec le Teva. Oui, on ne comprend pas. Alors elle est très simple, puisque l'homme est un élément de la Teva. Non, sur l'homme on comprend, mais sur le reste de la création, de la même façon. Comment ça marche? Non, je ne maîtrise pas ce que tu as annoncé précédemment, donc je ne peux pas faire le rapport, mais simplement relever que l'homme est un élément de la nature et que la nature se comporte exactement de la façon dont l'homme se comporte et inversement. Oui, mais quand tu me dis comme ça, tu me dis l'homme. C'est-à-dire que l'homme a des lois, comme la nature a des lois, soit il agit en fonction de ses lois et c'est en considération contre ses lois propres qu'il va admettre Dieu, ou alors c'est pas en fonction de ses lois propres, mais c'est parce que c'est le souverain, et ça on est dans l'authenticité, et de la même façon pour la nature. C'est strictement parallèle. Ouais. Enfin, je veux dire, ça me paraît très Bon. simple. Ouais, bon, Enfin, c'est d'une simplicité. très simple, je sais pas, mais ce que non, c'est justement trop simple. c'est ce que je voulais expliquer. Moi j'y suis pas du tout. Non, j'y suis pas du tout. Ah bon? Bon. Ah non, je sais pas. En tout cas, c'est pas mal, c'est pas mal. En tout cas, bon, je vais réexpliquer la question et on va essayer de voir la réponse. Comment on a expliqué, donc encore une fois, comment on a expliqué le chisaron de Yehudaïla? On a expliqué pourquoi c'est pas un bitul amiti. On a dit c'est pas un bitul amiti, pourquoi? Parce que sur quoi est basé le bitul? C'est lui qui ressent. Puisque c'est lui qui ressent, c'est sa méthode qui ressent. Donc pour ça, ça fait que le bitul il est bechol kochot nafsho, mais c'est pas un bitul amiti. Alors la question c'est quand tu parles d'un homme, tu dis lui l'homme il ressent. Ok, on comprend ce que tu dis. Mais quand maintenant tu me parles, tu parles du Teva, et tu dis que dans le bitul, dans le miracle qui fracasse la nature, on dit là-bas c'est pas un bitul amiti. Pourquoi c'est pas un bitul amiti? Parce que pourquoi la nature elle se fracasse, si on peut dire? Parce qu'elle veut. Parce qu'elle ressent. Parce qu'elle ressent. Comment on va dire ça? Et justement, elle est mécanique d'un chinouille, je pense. C'est ça que je veux dire. Elle accepte le chinouille. Qu'elle accepte, c'est encore autre chose. Mais là, la question, c'est de dire sur quoi est basé le bitul? Sur le fait qu'il ressent. Ça, c'est un petit peu la difficulté de compréhension qu'on a. Alors, je voulais juste dire, il y a un bio là-dessus, c'est un bio qui est imprimé dans le... Il y a un livre qui s'appelle Kovetz Chayin, et il y avait un shiur de Rabbi Elkan, qui a, sur ce moment-là, il a fait un shiur sur cette question-là. Donc c'est imprimé, c'était des Chidushei Torah de 770, donc toujours, il y avait des Chidushei Torah des Bachorim, et puis il y avait aussi des Chidushei Torah des Roshei Yeshivot, des Mashpim, etc. Donc là-bas, ils ont imprimé un shiur de Rabbi El sur ce moment-là, et là-bas, il cite une sikha du Rabbi pour expliquer il dit là-bas qu'il ne se rappelle pas exactement où elle est la sikha. Donc je ne sais pas où, je ne peux pas dire où elle est. Donc ce qu'il explique là-bas, c'est la chose suivante. Il veut expliquer que même chez l'homme, quand on dit que le chisaron de... Je suis gêné quand je dis le chisaron de Yehudaïla parce qu'on parle de choses tellement hautes. Bon. En tout cas, pour expliquer que Yehudaïla, tel que Rabbi explique, c'est pas un vérité, on dit pourquoi? Parce que c'est basé sur le fait que l'homme ressent. Donc c'est basé sur la méthode de l'homme.
Il y a un endroit où le Rabbi explique que c'est pas que ça. Il dit c'est quelque chose qui est vrai al pi cheshbon. C'est comme ça. Il dit par exemple quand on prend par exemple des chiffres, quand on prend par exemple 1 et le chiffre 1000, combien ça vaut 1 devant 1000? C'est négligeable. Ça ne vaut pas 0, mais c'est négligeable. D'accord? Combien ça vaut par exemple 1 devant l'infini? Là-bas, ça vaut rien. Qui est-ce qui a décrété ça? Est-ce que je peux dire, qui est-ce qui décrète que le 1, il est négligeable devant 1000, c'est 1000 qui décrète ça? Est-ce que je peux dire ça? Non? C'est le rapport des deux. C'est le rapport des deux. En fait, c'est les deux. Il y a une participation des deux. D'accord? Kabbalatol, il n'y a pas de participation des deux. Le lien de Kabbalatol... 1 est très nettement supérieur à 1000, pour moi. Non, mais c'est pas, c'est pas de la philosophie, là, c'est des maths. Oui, mais en termes mathématiques, 1 est supérieur à 1000, puisque 1000 est divisé par... c'est 1 divisé en 1000, alors que 1, il est 1 et il n'est pas divisé. Bon, là, tu es en train de me dire autre chose. Tu es en train de me dire qu'il y a une qualité dans 1 qu'il n'y a pas dans 1000. Je ne sais pas si c'est que la qualité. Il y a une dispersion du 1. Là, je pense simplement si quelqu'un il a dans sa banque, dans son compte bancaire, il a 1000 euros et l'autre il a 1 euro. Je sais ce que j'ai dans mon compte bancaire quand j'ai 1. Je ne sais pas quand j'ai 1 milliard, je ne sais pas ce que c'est. C'est très abstrait. Ouais, mais je pense que si on demande qui est plus riche. Le pauvre est plus riche, il sait ce qu'il a. Bon, dans ce prat-là, d'accord, mais au niveau du nombre d'euros possible. C'est une image. Ouais. Bon, non, ce que je veux dire en tout cas, c'est qui est-ce qui détermine, qui est-ce qui décide que 1 devant 1000 c'est négligeable, je pense au sens quantitatif je parle, je parle pas au sens qualitatif. C'est pas quelque chose qui vient de... C'est pas 1000 qui a décrété ça. Le 1 aussi il est d'accord avec ça. Sur quoi le 1 il est d'accord? D'accord entre guillemets. Ça veut dire que c'est quelque chose qui émane des deux. Quand je dis que 1 devant l'infini ça vaut rien, est-ce que je peux dire ça c'est la baloute, c'est la shlita de l'infini sur 1? C'est pas une affaire de shlita ici. Ou est-ce que je peux dire voilà, 1 devant 1000 c'est négligeable, ça c'est la shlita de 1000 sur 1, c'est la domination de 1000 sur... C'est pas une affaire de domination ici. Le rapport des deux c'est comme ça, c'est un fait. C'est-à-dire que ça vient des deux en fait. C'est quelque chose qui émane des deux. C'est mes yusad sur les deux. Donc ça c'est pas un bitul amiti. Il a même dit ça, ça va être dans une sikha. Puisque ça vient des deux. Alors que le bitul de Kabbalatol, pourquoi un juif s'annule devant un Kadosh Baruch Hu? Ça vient pas du juif. Qui dit Ben Israël Avadim Avadayem. Ça vient de la Neshama. Encore une fois, c'est sûr qu'on peut objecter en disant mais il y en a qui sont pas Betelim. Oui, mais ça, quelqu'un chez qui la Neshama elle est complètement voilée, alors mais quand la Neshama elle est un peu voilée, alors il ressent tout de suite qui dit Ben Israël Avadim Avadayem. Et ça, c'est même pas parce qu'il ressent, c'est comme ça. Ça vient entièrement, c'est la shlita, Kadosh Baruch Hu, c'est le balabait ici. C'est une façon très spéciale de voir le lien de Kabbalatol. Ça vient entièrement de la shlita d'Akadosh Baruch Hu. Ça vient pas de la personne. On compare absolument pas l'infini, entre guillemets, Kadiachol à Kadosh Baruch Hu ici. C'est-à-dire que même le rapport de 1 et de l'infini, même ça reste quelque chose de brutalement mathématique, et on dit que même 1, il participe dans son annulation par rapport à l'infini. Ce qui n'est pas le cas de Akadosh Baruch Hu sur un Eved. C'est ça, là-bas, c'est entièrement la shlita d'Akadosh Baruch Hu sur la Eved. Entièrement. Ça, ceux qui sont intéressés, qui veulent envoyer une copie, je peux envoyer une copie, mais c'est tout un... Ça, c'est à peu près la nécouille qui sort de là-bas. Il y a la notion de rapport, de relativisme, 1 par rapport à 1000, 1 million, on n'est pas dans l'amitié. Mais alors, on n'est pas loin. On n'est pas dans le rapport amitié. Et alors, qu'est-ce que serait la notion? La notion là de mathématiques, c'est la notion de rapport. Il n'y a pas d'exemple, parce que ça n'existe pas. Qu'est-ce que ce serait comme notion mathématique? Il n'y a pas de bide. Ce ne serait pas l'idée de sublimation, de totalisation, de quelque chose qui excède, qui
transcende ce rapport. Il n'y a pas d'exemple de... Ce serait une instance qui transcenderait ce rapport. L'exemple qu'on pourrait avoir dans le monde, c'est le lien de Malchut. C'est ça, Quand voilà. un évêque est battel devant le roi, c'est comme ça. C'est parce que ça vient du roi, ça vient pas du évêque. Donc ce serait Ça ne vient pas du tout de sa méthode à lui. l'idée de totalité, quelque chose de ça. Ouais. Je n'ai pas très bien compris comment on a répondu à la question. Non, on n'a pas répondu encore. Bah si, alors, Si, oui. on a répondu. Normalement, si. Mais alors, non. J'ai rien compris. Petit filet. J'essaie de... On j'essaie- croyait essayer de voir ce qu'on a pas. C'était un régulière. J'essaie de reprendre, c'est comme ça. La question, tu m'as compris la question? Ah, peut-être à reprendre. Oui, On voilà. va reprendre la Bon. question. Donc, le Rabbi nous a expliqué ici pourquoi Kabbalatol c'est un bitul amiti, alors que le bitul de Yehudaïla c'est pas un bitul amiti. On a compris. Même si au niveau de la quantité, Yehudaïla ça pénètre toute la neshama, toutes les corps de la neshama, et c'est pas un bitul amiti. Pourquoi c'est pas un bitul amiti? Parce que c'est basé sur la perception de la personne. Comme c'est lui qui ressent, comme c'est lui qui a compris, c'est lui qui ressent que Kulakame, que le Khashif, que tout devant Akadosh Baruch Hu, ça vaut rien du tout, c'est nul et non avenu. Pour ça, ça fait que dans toute sa vie, il est complètement battel au moutal. C'est une très haute madriga, mais on avait dit, au niveau de la qualité, c'est pas un bitul amiti. Pourquoi? Parce que c'est un bitul qui est basé sur sa perception à lui, sur le fait que lui, il a compris et lui, il a ressenti. Kabbalat le lien de Kabbalat ol malchut shamayim, ça c'est quelque chose qui exprime entièrement la shlita d'Akadosh Baruch Hu, ça vient pas du tout de la personne. Et étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait du peuple juif, ce sont ses avadim, de la même façon qu'à l'époque où il y avait la royauté, pourquoi les gens ils étaient bétélim devant le roi, et pourquoi les gens pendant des siècles ils n'ont pas été effleurés par l'idée de se révolter contre le roi? C'est parce que c'est la notion de royauté. Les rois avaient sur eux un nitzut, une étincelle d'Akadosh Baruch Hu qui faisait que c'était même pas remis en question, c'était comme une chose évidente. Le roi dit on fait, c'est tout. Donc c'est quelque chose qui émane entièrement d'Akadosh Baruch Hu. Ça vient pas du tout de lui, c'est quelque chose qui vient entièrement d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça c'est un bitul amiti. Et c'est pour ça que quand quelqu'un, par exemple, il y a Akadosh Baruch Hu qui lui demande dans le Shulchan Aruch de faire une chose, et ça l'embête profondément, et quand même il fait, ça c'est un bitul amiti. Parce que pourquoi il fait? Pas parce que lui comprend, et pas parce que lui ressent, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu demande. Je précise encore, le fait qu'on avait la ici, que lui il n'a pas envie, quand on cite ici, que Avda Be'efker Anaïchale, c'est pas obligé que ce soit comme ça. Parce que je veux dire, un tzaddik aussi il peut avoir ça, c'est ça que je veux dire. Le chidouche c'est même quelqu'un qui a vraiment, ça l'embête de faire Torah et Mitzvot, il fait. Je dis même un tzaddik aussi, tu peux avoir un tzaddik qui fait, tu peux avoir un tzaddik qui comprend et qui ressent, et quand même il fait, pas parce qu'il comprend, pas parce qu'il ressent, mais parce que Kadosh Baruch Hu demande. D'accord? On sait que le Baal Shem Tov, quand il faisait une mitzvah, il faisait une mitzvah, il disait qu'il faisait parce qu'Akadosh Baruch Hu demande, point. C'est pas une contradiction, un tzaddik aussi peut avoir ce lien là. Bon, je fais la parenthèse, on reviendra là-dessus. Il a plus de mérite parce qu'il a sans doute plus de raisons, une conscience plus large et donc D'accord. sans doute sa qualité amitite est plus intense. Oui. Bon. Parce que ce qu'on dit d'ordinaire pour le mal, il y a une sensibilité plus forte au mal. Bon, donc en tout cas, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le bitul de Kabbalatol, c'est un bitul amiti, le bitul de Yehudaïla, c'est pas un bitul amiti, pourquoi? Parce que c'est basé sur la perception de la personne. Où on veut arriver à ça? Mais il dit de la même façon aussi, quand on parle du bitul, du teva devant le Oren Sof. On a vu deux façons comment le teva peut s'annuler devant le Oren Sof. Il y a le bitul du teva dans un miracle qui fracasse la nature, il y a le bitul du teva dans le nez habillé dans la nature. D'accord? On avait dit comme ça. On avait dit quand c'est un bitul du teva dans le miracle qui s'habille dans la nature, ça c'est un bitul amiti. Parce que bien que le teva de par lui-même, il aurait fait les choses autrement. Mais comme l'Oren Sof, il a voulu que ce soit comme ça, au niveau du Maaseh, il a fait comme ça. Comme l'Oren Sof. Par contre, quand c'est le miracle qui met la nature complètement de côté, qui fracasse la nature, le bitul du Oren Sof là-bas,
il dit pas clairement dans ces mots-là, mais c'est ce qu'il ressent. Le bitul, il n'est pas amiti. Alors, ce qu'on ne comprend pas, c'est alors, comment ça marche. Dans Yehuda, tu m'as dit le bitul, il n'est pas amiti, pourquoi? Parce que l'homme, il ressent. Et comment tu vas dire ici? Alors, tu vas dire le bitul de la nature ici, c'est pas amiti, parce que la nature, elle ressent. Ok. Ça va? Ok. Alors, quand tu me dis un homme ressent, on arrive à. Ah, c'est ça le. Ah, pour ça, j'ai amené Bekitso, mais on pourra le développer un petit peu plus. Mais l'explication qu'il avance, c'est la suivante. Il dit que c'est pas juste une affaire. Le Rabbi dit ici que c'est parce que l'homme, c'est basé sur la perception, mais il dit qu'il y a une autre sira. Le Rabbi dit que c'est pas juste ça. Ici, le Rabbi amène plus l'argacha de l'homme, mais ailleurs, le Rabbi dit encore une fois, pas que à cause de ça. Il dit le bitul est basé sur les deux. Alors que dans le bitul de Kabbalatol, le bitul est basé que sur Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le bitul est basé sur les deux? Ça, je voulais expliquer. Je reprends les exemples qu'on a pris tout à l'heure. Quand tu dis, par exemple, tu prends des chiffres, tu prends le chiffre 1 et tu prends le chiffre 1000. Et tu dis, tu sais, 1, c'est battel devant 1000 parce que c'est négligeable. Ok. Qui est-ce qui a décrété que comme 1 c'est négligeable devant 1000, ça vaut rien? Qui c'est qui a décrété ça? Est-ce que je peux dire que ça c'est quelque chose qui vient du chiffre 1000? Ou si tu prends, au lieu de prendre 1000, tu prends l'infini, je dis que 1 devant l'infini, ça vaut rien du tout. C'est Kamek Eloch HaShiv. Qui a décrété ça? C'est l'infini qui a décrété ça. Il dit au 1, tu vaux rien. Le 1, il ressent ça. C'est quoi le 1 aussi ressent ça? Je dis le mot ressent, mais c'est pas une affaire de ressentir. Ça émane des deux. C'est comme ça la règle. Mais qu'est-ce qui fait cette règle? Qu'est-ce qui fait cette règle que 1 devant l'infini ça vaut rien ou que 1 devant 1000 c'est négligeable? Qu'est-ce qui fait cette règle? C'est les deux. Ça veut dire c'est le fait que quand on compare les deux, la relation elle est comme ça, c'est la relation des deux qui fait comme ça. Donc ça émane des deux. Ça veut dire que le miracle qui fracasse la nature elle participe au miracle aussi. Ouais. En tout cas, c'est quelque chose qui émane des deux. C'est quelque chose qui émane des deux, alors que dans le bitul de Kabbalatol, le bitul de Kabbalatol, c'est quelque chose qui vient entièrement de la shlita du Elyon. C'est Akadosh Baruch Hu qui est shalit, c'est Akadosh Baruch Hu qui domine, pour ça tu fais. La nature ne participe absolument pas. Voilà. C'est-à-dire que c'est comme quand tu dis quand le ratson, dans l'histoire du shochad, on dit que le ratson, il a fait que le sechel comprenne. C'est le ratson qui a dirigé le sechel, ça vient entièrement du ratson. D'accord? Bon, ça c'est le niveau d'Aïkodra. Non mais donc, juste en ce qui concerne donc la nature, les deux nissim, alors c'est comme ce qu'il dit, c'est-à-dire que dans le cas où ça fracasse la nature, alors quoi, la nature elle est... C'est comme si on dit, la nature aussi elle a un chélek dedans. Dans le cas où ok, et quand c'est Meloubash Beteva, donc le Teva il existe comme quoi, il n'existe pas, enfin il n'a pas... Là-bas, ça vient entièrement de la shlita. Sur le terrain, ça vient pas du tout. Ça vient entièrement de la shlita. Il y a une chose qui me perturbe en fait depuis le début, c'est que quand on dit que le ratson il va influer sur le sechel, donc c'est complètement la shlita du ratson. Et donc s'il influe sur le sechel, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Comment est-ce qu'on compare avec Kenani? Parce que s'il influe sur le sechel, on a dit Efkerani Khale, que lui il veut pas en réalité. Mais si le ratson il influe sur le sechel il va commencer à penser comme le ratson, sauf que le sechel il va vouloir. Il va être maskim comme le ratson. Donc il va. Comment ça c'est pas Yehuda là justement en fait? Ou alors tu comprends le vrai lien de Kabbalatol, c'est que lui il fait parce qu'Akadosh Baruch Hu c'est le patron. Mais il va, alors on peut aller plus loin, il va penser. C'est-à-dire que quand il va étudier un daf de Gemara, il pourrait parfaitement ne pas être d'accord avec ce daf de Gemara, mais sauf à la fin il va être maskim comme la Gemara parce que
Au niveau, Non, même là, au là, niveau, là, au on niveau de la parle- pensée, au là, on niveau de la parle du pensée sechel, là. aussi. Tu parles du sechel. Oui, mais oui, parce que le sechel, c'est la base de tout ce qu'il va ressentir ensuite. Donc quelqu'un qui va être comme ça, sous l'influence du ratson, même s'il n'est pas d'accord au début, mais le ratson, il va s'immiscer à l'intérieur et il va le faire aller dans son sens. Ok. Donc sauf sauf, après sa argacha, elle va être de vouloir faire Torah Mitzvot. C'est-à-dire que là, tu as pris le sechel. Comme le Là, massé. ouais, Oui, on parle mais pas de ça. oui, mais oui, mais non, mais pour le mamash, la pensée, c'est aussi quelque chose qui a, à un certain niveau, c'est une forme d'action. C'est-à-dire que le fait de penser, même si ça ne s'exprime pas forcément, mais le fait de C'est penser, ça, je veux dire, c'est un le- muscle, le cerveau c'est un muscle. Le type qui étudie là comme ça, au début il comprend pas, et au fur et à mesure il se travaille, et à la fin il est masqué comme la Gemara. Il est d'accord avec Hachem. Ok. Donc, celui qui est comme ça, si tu veux, moi ce qui me perturbe dans la compréhension, c'est que, sauf à la fin il va arriver à Yehudaïla, mais pas Mitzad lui-même, Mitzad du Ratson. Non, parce que si on reprend l'exemple du tzaddik que j'ai dit tout à l'heure, le tzaddik, c'est pas BM. Il veut pas la Hefkerut. D'accord? Mais à la fin, pourquoi il fait? Il fait dans une façon que, même s'il n'avait pas voulu, il l'aurait fait quand même. Et c'est pas quelqu'un qui était... Mais lui à la base il voulait quand même. Oui. Mais, Alors- mais pourquoi il fait? Le fait qu'il fait, ça n'a rien à voir par le fait qu'il voulait dès le départ. Il le fait juste parce que c'est la volonté de Dieu, point final. Ça n'a rien à voir avec sa méthode à lui. Mais comme un juif pachout à ce niveau. Comme un juif pachout. Comme un juif pachout. Oui, un tzaddik peut avoir le Kabbalatol comme un juif pachout. Même d'étudier, il faut un Kabbalatol. Comment? Même le limite, c'est Kabbalatol. Même le limoud. Et après, une fois que tu as étudié, c'est plus du Kabbalatol. Il faut que tu aies compris, il faut que tu aies. Après, à ce moment-là, ça devient. C'est ça, tu c'est sais, ça, c'est- c'est ça, c'est ça, c'est ça, un peu c'est comme ça ça. ce que je veux dire. Il y a deux étapes. C'est ça ce que je veux C'est- dire. C'est ça ce que je veux dire. Le Baal Shem Tov disait, il parlait de la malade des juifs pshutim sur les grands Talmidei Chachamim. Tu sais, alors c'est exactement combien le Baal Shem Tov il parlait, combien un juif pachout, chez lui ça brille la pshitout de l'essence de Dieu par rapport au Talmidei Chachamim. Ça veut dire quoi? Le Baal Shem Tov voulait qu'on n'étudie pas et qu'on reste des juifs pshutim. Alors il a parlé une fois, c'est pas ça du tout. Le Baal Shem Tov voulait que les Chassidim soient des grands Talmidei Chachamim et qu'en même temps ils soient des juifs pshutim. Et comment? Et quand même ils soient des juifs pshutim. Ça, D'accord? C'est presque. Non, bon, on va s'arrêter ici pour ce soir. Donc, si Dieu veut, dimanche prochain, c'est l'Akba Omer. Et donc, là, normalement, on reprend le dimanche.